troisième, les transformations. Donc correction de l'activité sur les transformations avec les exercices d'application de la leçon. Il s'agit de construire au crayon de papier en utilisant les quadrillages, les images, c'est-à-dire la transformation du triangle ABC. Question 1, par symétrie d'axe D. Question 2, par symétrie centrale de centre O. Par la translation qui transforme le point A en B, et ensuite par la rotation de centre C et d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Donc c'est vraiment l'application immédiate de ce qu'on a vu dans la leçon, c'est-à-dire la symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation et la rotation. Donc au crayon de papier, avec une règle, ça doit être suffisant. Le but là, c'est vraiment de se servir du quadrillage. Pas la peine de redonner un nom à la figure, il suffit de la tracer. Donc, on nous demande dans un premier temps de construire donc l'image du triangle par la symétrie d'axe D, c'est-à-dire une symétrie axiale. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Par exemple, l'image du point A, ça serait où son image? Donc, si je construis un point, comme cela, il ne faudra peut-être pas que je le fasse en transparent, sinon ça va poser problème. Voilà, donc mon point A, il va se retrouver où? Il va se retrouver ici, d'accord? Et mon point B, il va se retrouver perpendiculairement à la même distance, ici. Donc là, vous voyez, j'ai bien un carreau. Et puis si on veut faire le symétrique du point C, donc on remarque que le point C, il a 1, 2, 3 carreaux de la droite D, donc on va le retrouver de l'autre côté à 1, 2, 3 carreaux, comme ceci. Donc, je ne sais pas si on était obligé de faire tout ça, on aurait pu directement construire la figure proprement. Enfin, il va pas vouloir. Si. Voilà, comme ceci. Je peux pas changer. Ah bah non, je peux pas. C'est pas grave. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, alors on n'est pas obligé de faire disparaître les points. Moi je verrai. Je les enlèverai au fur et à mesure. Question 2, construire l'image du triangle par la symétrie de centre O. Donc mon point O, il est là. Attention, c'est une symétrie axiale, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si je prends mon point A, je vous rappelle une symétrie axiale, comment ça fonctionne? La symétrie axiale, c'est on trace un trait qui passe par le centre de symétrie et on le reporte à la même distance en étant aligné, bien évidemment. Donc là, mon point A, il va se retrouver où? Il va se retrouver de l'autre côté du point O à la même distance, donc à 2 carreaux. Mon point B, on remarque qu'il est à 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc là, je vais aller le positionner à pareil, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de l'autre côté. Et là, l'erreur, ça serait de s'amuser à mettre le point C, ici. Ce serait complètement faux, ce serait une symétrie axiale. Donc mon point C, il est où? Il est vers le bas. D'accord? Hein, il faut bien penser à, on fait une rotation. D'accord? C'est comme si on faisait un demi-tour. Ok? Donc là, on va tracer la figure. Je démarre un petit peu à côté parce que sinon ça accroche. Voilà, et je replace la figure correctement sur les points. Ok? Ouais, c'est pas super bien placé. Essayez de faire un effort, vous à la maison. Ok, ensuite, on vous dit construire l'image du triangle par la translation qui transforme A en B. Donc on pourrait dire que c'est le vecteur AB, de A vers B. Donc comment fait-on? Donc là, je vais retracer mon triangle par-dessus, et on me dit qu'il transforme A en B. Donc je pars de A, et puis je vais en B. Voilà, tout simplement.
la translation de A vers B, c'est une translation, on va dire horizontale, qui va vers la droite et dont la norme est de 1, 2, 3 carreaux. D'accord? Hein, on pourrait dessiner le vecteur, la flèche de déplacement. Donc voici ma flèche de déplacement. Donc elle transforme A en B. Elle transforme C en C', on va dire, ici. Et puis elle transforme B en un nouveau point qui est à 3 carreaux de B. Ok? On n'est pas obligé de faire apparaître les flèches. Voilà, et enfin, dernière partie, construire l'image du triangle par la rotation de centre C. Donc C, c'est là, ça va être notre centre de rotation, et d'angle 90 degrés, un angle droit, et dans le sens horaire. Donc le sens horaire, c'est quoi? Eh bien, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est comme ceci. D'accord? Donc, on part de là. Donc déjà, l'image du point C, ben, c'est C. C'est ce qu'on appellera plus tard au lycée l'invariant. Donc, quand vous êtes au centre de l'orientation, vous ne bougez pas, vous tournez sur vous-même. Donc, voilà. Par contre, mon point A, lui, il va se retrouver où? Ben, il va se retrouver, lui, ici. Donc, toujours à 2 carreaux. Donc, mon point A, je vais prendre le point qui est là. Mon point A, il va venir ici, toujours à 2 carreaux du centre de rotation. Là, on avait 2 carreaux, donc là, on a toujours 2 carreaux. On a bien fait un angle de 90 degrés dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, on va faire pareil pour notre point B. Donc, mon point B, il est là. Et là, j'ai une longueur. Cette longueur, c'est 3 carreaux sur l'axe des ordonnées, des abscisses, et puis 2 carreaux vers le bas. Donc on a cette longueur-là, on pourrait mesurer à la règle, et on va retrouver la même longueur à 90 degrés. Donc on peut jouer avec les carreaux. Regardez, là j'ai 3 carreaux dans ce sens, et j'ai 2 carreaux ici, 1, 2. Donc là, je dois retrouver 2 carreaux là et 3 carreaux dans l'autre. Hein. Vous voyez que si je place mon point ici, j'ai bien encore un angle droit. D'accord? Et j'ai bien la même distance. Là, si je mesure à la règle, que je mesure à la règle ici, j'ai bien la même distance. Donc, je vais pouvoir construire mon triangle comme ceci. D'accord?